Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de la lutte contre le cancer. Je suis Mélanie Jansoulet, chargée de prévention. Bonjour, je suis Valentin Douillet, diététicien nutritionniste et spécialisé en maladie métabolique. Donc aujourd'hui, nous allons parler des matières grasses. Alors Valentin, on a souvent entendu qu'il fallait limiter, voire éviter les matières grasses, mais qu'en est-il en vrai? Alors non, en fait c'est vrai que pendant très longtemps, les matières grasses ont été les grandes méchantes, comme quoi justement c'était à cause d'elles qu'on était malade ou en mauvaise santé. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Effectivement, on peut avoir des effets négatifs en cas de trop forte consommation, comme n'importe quelle source d'aliments, mais on a des effets extrêmement bénéfiques aussi. En fait, notre apport en acides gras, donc en gras, doit à peu près correspondre entre 35 et 40% de nos apports caloriques journaliers. Donc comme ça ne donne pas grand-chose. Mais en fait, c'est pour dire la place importante que la matière grasse doit avoir. En fait, on oublie souvent justement que la matière grasse n'a pas qu'un effet de stockage que tout le monde connaît, mais il y a également un effet de structure dans les cellules. C'est ce qui permet de construire nos cellules, c'est ce qui permet de faire fonctionner notre cerveau. Nos hormones aussi sont constituées à partir de matière grasse. Donc en fait, on a tout notre système, tout notre corps finalement fonctionne avec le gras et on a tendance à l'oublier. D'accord. Alors du coup, où trouve-t-on ces matières grasses? Alors souvent les gens ont tendance à connaître un peu les sources de matière grasse. Alors bien évidemment on a les huiles, le beurre classique, on a évidemment quelques viandes grasses, mais aussi des poissons gras, tout ce qui est saumon, thon, maquereau. On a les oléagineux aussi, tout simplement les noix, les amandes, qui sont de très bonnes sources d'acides gras. Donc par exemple les poissons, on va avoir des oméga 3 aussi qui sont très intéressants. D'accord. Et quels sont leurs rôles dans la prévention des cancers? Alors, le rôle dans la prévention des cancers, d'abord, c'est tout simplement que le corps fonctionne bien. En fait, justement, par exemple, tout le monde connaît le cholestérol, mais on oublie souvent justement que le cholestérol est la base de plusieurs hormones et molécules dans l'organisme. En fait, le corps ne peut pas fonctionner que sans cholestérol. Il permet de synthétiser des hormones. Si on peut avoir une vitamine D efficace, et par exemple que la vitamine D vienne fixer le calcium aux os, il nous faut justement du cholestérol qui va servir à ça. Donc d'abord, dans ce premier point, la matière grasse va servir à avoir un corps qui fonctionne bien. Et dans un deuxième point, on peut parler par exemple de l'équilibre entre oméga 6 et oméga 3. On les connaît souvent. En fait, on a une balance entre guillemets à respecter et si les oméga 3 sont suffisamment présents, ils vont pouvoir nous permettre d'aider à limiter les inflammations, les risques de cassure d'une cellule. D'accord. Merci Valentin. Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur le site de la Ligue contre le cancer. Nous vous disons à bientôt et au revoir.